Nihao Jeune Padawan, aujourd'hui on parle des différences entre les hommes et les femmes et pourquoi les femmes ne devraient pas s'entraîner comme les hommes. On en parle en détail, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Jung et j'essaie de décrypter tous les mythes par rapport au fitness et à la nutrition. Et aujourd'hui, on s'attaque aux mythes par rapport aux femmes, comme quoi elles auraient un plus faible potentiel musculaire, ce qui expliquerait qu'elles aient moins de masse musculaire. Voilà. En fait, il y a une croyance populaire, une citation qui dit que les femmes ont moins de testostérone que les hommes, du coup, elles ont moins de masse musculaire. Alors, qu'on remette les choses dans le contexte, ceci est totalement faux. Pourquoi? Très simplement parce que la testostérone chez les femmes n'agit pas de la même façon que chez les hommes. En effet, on observe que chez les femmes, elles ont 3 fois plus d'hormones de croissance que les hommes. Je te mets l'étude juste ici. Et elles ont autant d'IGF, Insulin Growth Factor, que les hommes. Donc en fait, on observe vraiment que le rôle de la testostérone est remplacé par une plus grande capacité de production d'hormones de croissance. On observe qu'à haut niveau, la différence de masse musculaire est à peu près de 20%. Et bon, voilà ce qui explique aussi la différence de force entre les hommes et les femmes parce qu'encore une fois, la masse est corrélée avec la force. Plus tu as de la masse, plus tu as de la force. Ça va ensemble. Mais pourquoi les femmes du coup sont moins fortes? Tout simplement parce qu'il y a 3 facteurs. Alors le premier facteur, c'est que les femmes tout simplement, elles ont plus de masse grasse essentielle que les hommes. Essentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour survivre, elles ont besoin de plus de masse grasse. Elles sont à peu près à 13% alors que les hommes, on est à peu près à 3%. Donc il y a à peu près 10% de différence, ce qui est relativement énorme. Si tu prends une personne de 100 kg, ça fait 10 kg. Énormissime. Ensuite, le deuxième facteur, c'est tout simplement parce qu'elles se sous-estiment. Donc elles ont peur de mettre lourd, de paraître bulky, de devenir énorme. Donc en général, elles ne mettent pas très lourd et elles ne s'entraînent pas trop sérieusement ou elles font carrément que du cardio. C'est ce qu'on voit régulièrement en salle. Beaucoup de femmes font le cours, le body pump, le pilates, le body attack, tous les cours de Les Mills que je ne conseille pas forcément dans une optique de prise de masse ou de développement musculaire. Vous verrez que dans les cours co, il y a en général beaucoup plus de femmes. Et c'est pour ça que elles se sous-estiment énormément et elles mettent très peu de poids. Alors qu'en général, les femmes peuvent mettre vraiment lourd si elles pensent qu'elles peuvent le faire. Encore une fois, tout est une question de psychologie. Ensuite, le troisième facteur, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup moins de concurrence chez les femmes que chez les hommes. Concurrence, oui. Quand tu vois les hommes, Usain Bolt, etc., tu vois que la concurrence, elle est juste énorme. Ils descendent tous sous la barre des 10 secondes. Donc, il y a un effet où tous les gens veulent se dépasser et être toujours le meilleur. Mais si tu es une femme et que tu as déjà le record du monde et que tu es déjà 10 fois championne du monde, tu n'as pas forcément la même motivation. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui peut expliquer les différences de niveau entre les hommes et les femmes. Ensuite, il y a un autre facteur que je vais te donner, c'est aussi que les femmes ont beaucoup plus de fibres lentes, donc elles sont beaucoup moins explosives et beaucoup moins fortes sur les épreuves de force et de puissance que les hommes. C'est comme ça. Les études montrent que quand une femme se développe en musculation, elle a plus tendance à développer des fibres de type lent. Lent, ça veut dire pas très bon pour les efforts explosifs, ainsi que leur système nerveux est beaucoup moins performant, beaucoup moins de capacité à exploser que les hommes. Ensuite, pourquoi les femmes ne devraient pas s'entraîner comme les hommes? Comme si tu l'as compris par rapport à la vidéo, elles ont moins de fibres rapides que les hommes. En fait, quand elles s'entraînent en musculation, elles vont plus développer des fibres de type lente. C'est comme ça, dans l'histoire, les femmes ont tendance à porter les enfants, à bouger de manière assez longue, donc assez endurante, alors que les hommes ont tendance à chasser, à cueillir et donc à aller plutôt au combat, alors que les femmes ont tendance plutôt à faire des épreuves dites longues. Donc, d'un point de vue de l'espèce, de l'humanité, le développement de la femme s'est fait comme ça et on l'observe clairement dans les types de fibres lentes. Les hommes sont beaucoup plus explosifs. Par contre, du coup, ils récupèrent beaucoup moins bien que les femmes. Pourquoi? Parce que du coup, à partir du moment où tu as plus de fibres lentes, tu récupères beaucoup mieux. Et en plus, les femmes ont une meilleure circulation sanguine, une pression artérielle beaucoup plus basse et elles ont 9 fois plus d'oestrogène que les hommes. L'oestrogène permet une récupération beaucoup plus rapide et l'hormone en soi est anti-catabolique. Donc en fait, vous dégradez moins les protéines pendant un effort. Du coup, en plus de la circulation sanguine qui est nettement meilleure que les hommes, ça veut dire, en gros, avec tous ces paramètres-là, vous avez tendance à mieux récupérer. Donc,
potentiellement c'est mieux de faire plus de volume, plus de répétitions qu'un homme parce qu'en termes de métabolite, en fait tout ce que vous allez faire pendant une séance, donc le métabolisme c'est en gros tout ce qui s'accumule dans le sang. En fait vous avez une capacité à le renouveler beaucoup plus rapidement que les hommes. Donc nous les hommes on a plus tendance à s'entraîner en force et du coup on a plus de récupération à faire parce que les fibres de type 2A et 2B, donc les fibres rapides, ne sont pas très endurantes. Ensuite ce qu'il faut que tu retiennes c'est simplement que d'après les études, à masse égale, donc si une femme a 60 kg de muscle et qu'un homme a 60 kg de muscle, il est fort probable qu'ils aient la même force. Donc en fait, ce n'est pas forcément une question de homme ou femme, de différence, etc. C'est surtout une question de masse musculaire. Étant donné que les femmes commencent avec moins de masse musculaire, donc à un point mort, elles ont moins de force. Mais si elles se développent comme tu l'as vu, eh bien, tu as un bon potentiel pour te développer, mais il ne faut pas que tu t'entraînes comme un homme, donc avec des séries courtes et avec de longs temps de récupération. Ce n'est pas forcément très efficace pour toi. Pareil pour le HIIT, une femme a beaucoup plus de mal à récupérer qu'un homme parce qu'elles sont moins explosives. C'est pour ça que je déconseille fortement le HIIT et c'est pour ça que dans mon programme, je ne mets pas de HIIT. Mais encore une fois, nuance, je préfère qu'une femme fasse du HIIT qu'elle regarde les anges. Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes vraiment, c'est que si tu es une femme et que tu doutes de ton potentiel, eh bien sache que tu en as un et tu peux aussi examiner ton potentiel à travers différents processus. Si jamais tu veux que je t'aide par rapport à ça, il n'y a aucun souci, c'est ce que je fais durant tous mes coachings. Mais voilà, une femme, il faut vraiment qu'elle s'entraîne différemment parce qu'en général, vous avez plus de fibres de type lent. Pareil, il y a aussi des tests qui existent pour voir si tu es plutôt quelqu'un de nerveuse ou pas. Voilà, en général, les femmes ont tendance à faire plus de répétitions. Donc voilà la vidéo sur la différence entre les hommes et les femmes. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit mot juste en dessous, ça me fait énormément plaisir. Oh, quelqu'un pense à moi. Si jamais tu veux en savoir plus, tu veux d'autres vidéos par rapport à ce sujet-là, pareil, encore une fois, n'hésite pas à me lâcher un petit like, ça fait énormément plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!